Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Un débat en 2 temps, 50 minutes donc pour essayer de revenir sur la célébration du 8 mars dans notre pays. C'est pas passé inaperçu, ces pancartes sur lesquelles donc il y avait ces 2 inscriptions, oui à la nouvelle constitution, oui au référendum. Donc 2 inscriptions qui défraient la chronique. Madame Domani Doré, membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel, ancienne ministre de la culture, des sports et du patrimoine historique. Elle est donc la première à prendre la parole sur ce plateau. Elle sera donc suivie par Madame Nadia Naman, elle est chef de cabinet du président de l'UFDG. Et là je salue Dalain Diallo. Madame Domani Doré, membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel, ancienne ministre. Bonjour Madame Keita. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Pour commencer, pour commencer, on aurait pu commencer par Madame. Non, mais c'est quand même c'est quand même pas ça. Non mais c'est quand même s'il vous plaît, commencez par Monsieur Mafoudia. Non mais c'est quand même un plaisir. Pour parler comme un Goulgoul. C'est quand même un plaisir dans ce studio. Je peux pas prononcer de nom moi. On y va maintenant là. Oui, allez-y. C'est quand même un plaisir pour la gente masculine de commencer par souhaiter bonne femme. Bonne fête. Bien. Le lapsus. Bonne fête aux femmes, aux 2 femmes dans ce studio et à celles qui sont pas avec nous. Alors, Madame Domani, comment avez-vous vécu cette observation, cette célébration, pardon, je me perds un peu dans mon latin ce matin, cette célébration du 8 mars du côté du palais. Gag dans le discours, le président de la République, on va s'amuser un peu, aurait déclaré que tout homme qui bat sa femme sera emprisonné. Je précise baston. Baston, voilà. C'est même pas battre, mais baston. Oui, ça c'est. Donc c'est un peu high level. Oui, pour vous dire que au moins vous faites allusion à une rhétorique assez intelligente qui est sortie de ce qu'on peut retenir du 8 mars. N'oubliez pas que le rôle d'un homme politique, c'est d'abord séduire et donner envie qu'on partage sa vision. Et donc la célébration du 8 mars, pour moi, je retiens justement l'une de ces affirmations du chef de l'État qui rappelait que toute personne qui bastonne sa femme serait appelée à répondre devant les juridictions. Il a dit carrément qu'elle sera emprisonnée. Il sera emprisonné. Et c'est pas normal. Excusez-moi. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas lui la justice. Mais s'il vous plaît. Il n'a pas à dire que tout homme qui bastonnera. Il fait un plaidoyer comme nous le faisons chaque jour. Ouais. Un président de la République. Un chef de l'État, ouais. un chef d'État. Il aurait pu faire passer le message autrement. Autrement, ça c'est vous qui le dites. Ouais. Mais à mon sens, ce qui est plus important, c'est que le chef de l'État a dit des choses qui vraiment devaient venir des femmes. Et on est heureux de constater que le président partage cela. Les grandes gueules. On a vu des femmes passer à tabac, parce qu'on va parler de bastonner. Je crois que les seuls pratiquement qui ont des bâtons ici à la main, c'est les policiers. On les a vus passer des femmes à tabac ici dans la rue. On les a vus gazer des femmes. On les a vus battre des femmes. Si le chef de l'État, qui est le chef de l'exécutif, n'a pas pu faire prendre des mesures pour sanctionner ces policiers indélicats, mais si je vous rappelle... Moi, je ne comprends pas son discours. Où est la cohérence? Excusez-moi, je vous rappelle que c'est justement pour ça qu'il est obligé lui-même de prendre la parole là-dessus. Et vous voyez tout à l'heure, monsieur Diallo, qui disait... Il prend un peu trop souvent la parole. C'est tout à son honneur. Il n'agit pas. Est-ce que je peux poursuivre? Oui, allez-y. Merci. Donc, je disais... En substance, on doit recueillir ce qui est très, très important, sorti des différents messages que nous avons vécus lors de la célébration du 8 mars. Il y a justement que le chef de l'État est revenu sur cette extrême nécessité de protection des femmes face à tout ce que nous savons comme violence faite sur elles. Il a également parlé du fait qu'il entendait les plaintes, les pleurs de ces femmes. Et ça, j'ai aimé qu'un chef d'État, de surcroît un homme, puisse prendre la parole et ainsi s'exprimer en un 8 mars. À côté de ça, il a encore rappelé justement, légiférer là-dessus, c'est également le dénoncer et voir qu'on en fasse des priorités. Et si lui-même il l'exprime, c'est qu'au nombre de tout ce qu'il y a à légiférer, il en tient compte en termes de possibilités, de priorités. Et quand nous, dans ce studio, nous tenons compte des années que le chef de l'État a eu à gérer le pays, et puis il se prononce au bout de 8 ans, 9 ans de gestion, qu'il va prendre des mesures, ne pensez-vous pas que c'est paradoxal? Non, pas paradoxal, je dirais redondant, parce que c'est pas la première fois qu'il en parle. Mais justement, cette redondance va sans des actions. Ça, voilà. Je suis désolé, vous n'avez pas
demander là où vous devrez poser la question pour évaluer l'impact, l'impact du processus judiciaire qui aujourd'hui est en branle en faveur de la protection de la femme guinéenne. Parlez un peu plus dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'on a du mal à vous entendre. C'est vrai? Parlez un peu plus dans le micro, un peu plus fort. Ce qui est encore paradoxal, c'est que Domani demande des preuves quand on sait que vous, personnellement, vous êtes très impliqué dans la lutte pour l'émancipation, les causes, vous connaissez les problèmes. Les Amazones. Est-ce que vous voulez dire... Être à l'avant-garde de la lutte ne veut pas dire renier ce qui est en train de se faire. Mais c'est déjà avancer. De savoir ce qui est Excusez-moi, je dis être à l'avant-garde d'une lutte ne veut pas dire renier ce qui est en train d'être fait en faveur des objectifs qu'on veut atteindre. Mais c'est être au courant des réalités. Et vous connaissez les réalités. Je viens de vous le dire, lorsque le chef d'État prend la peine d'en parler, c'est qu'il en tient compte. Et ça, c'est une avancée. Vous savez ce qui m'écoeure dans le processus que nous vivons très souvent dans les 8 mars, c'est que des milliers et des milliers de femmes aillent s'adresser à une poignée d'hommes politiques. Ça veut dire qu'on est interpellé en amont, qu'il faut réussir à comprendre qu'on ne peut pas aller s'adresser à une poignée d'hommes politiques alors qu'on pourrait faire partie de ceux-là ou celles-là qui peuvent décider à la place de ces hommes. Je reviens sur ça. Pourquoi? Pour la simple raison qu'à un moment donné, les plaidoyers servent à quoi? S'il faut aller s'adresser à un homme qui prend la mesure des choses et en parle même à notre place avant même qu'on ne fasse notre plaidoyer. Vous êtes en train d'encourager des propos, des discours au détriment des actions. Excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez des actions? Non, mais vous dites que le président, au moins, il a affirmé. Mais justement, vous-même, vous dites que c'est une redondance parce que c'est fait des années, il dit la même chose. Voilà. Mais au niveau est-ce que derrière, ma chérie, vous avez évalué les actions qui sont derrière? Allons à l'évaluation. Je viens de vous donner un indicateur. Quelle action? Cette évaluation. Moi, je viens de vous donner un indicateur. Des policiers, encore une fois, qui ont passé à tabac des femmes dans la rue, devant tout le monde, sous l'œil des caméras. Mais est-ce qu'il y a eu une seule interpellation? Je vous invite à faire l'exercice qui est le vôtre, aller enquêter et revenir nous dire quelle a été la suite. Il n'y a pas eu de suite, justement. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. On peut le vérifier. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas d'action. Voilà. Il n'y a pas d'action. Allez-y, Tamba. On va s'intéresser à cette pancarte. Vous le reconnaissez? Permet. Alors, je pense que sur le sujet, on n'a peut-être pas besoin d'aller loin à l'enquête. Vous avez parlé tout à l'heure de participation à la décision. Vous avez dit, ce qui vous dérange jusque-là, c'est de voir des femmes aller s'adresser à des hommes politiques pour obtenir que leurs préoccupations soient prises en compte, alors qu'elles auraient pu être celles-là même qui décident et qui agissent pour que ça change. On va prendre l'exemple du gouvernement. Voyez par vous-même la composition du gouvernement actuel. La proportion de femmes qu'il y a à l'intérieur de ce gouvernement-là. Et vous allez jusqu'en 2010, au moment où le président de la République arrivait au pouvoir. Dame, qu'est-ce qui a changé? Je suis tellement heureuse que vous posiez cette question parce que lorsqu'on fait l'évaluation, vous comprendrez que désormais, les femmes ne sont pas simplement représentées dans le gouvernement, mais beaucoup plus dans l'administration. Excusez-moi. C'est assez symbolique, la représentation à l'intérieur du gouvernement. Excusez-moi. La représentation au sein du gouvernement est une chose. Je reviens sur l'appareil qu'on appelle l'administration publique. Aujourd'hui, ce que moi je salue, quand vous allez vous amuser à faire le ratio aujourd'hui de représentativité des femmes dans les chaînes, en tout cas de là où se prennent les décisions, là où se font des actions concrètes en faveur de l'amélioration de tout ce qu'on a appelé réforme administrative, le rajeunissement et la féminisation de l'administration publique, c'est même béant. Aujourd'hui, vous avez tellement de femmes. Parfait, ça c'est intéressant ce que vous dites là. Excusez-moi, laissez-moi poursuivre s'il vous plaît. Allez-y. Je suis assez bien placé pour rappeler combien de fois il y a eu une similitude réelle entre le fait de dédier un mandat aux jeunes et aux femmes à travers l'appareil de l'administration publique. Aujourd'hui, le nombre de femmes que nous avons comme secrétaire général, que nous avons comme chef de cabinet, que nous avons aujourd'hui comme directrice, on ne l'a jamais enregistré dans l'histoire de notre pays. Je dis encore, si on n'est pas capable de trouver les mots pour encourager ces actions, ne décourageons pas le chef de l'État sur sa lancée. Le gouvernement est le dernier seuil. Nous sommes aujourd'hui dans un engrenage. C'est pas un avis partagé par les partis. Je ne cherche pas à ce que cela soit partagé. Et il faut savoir que les femmes justement sont à saluer parce que il y a eu quelques femmes qui ont pris la peine depuis 2010
de rappeler l'extrême nécessité pour le développement de notre nation de faire face à plus de responsabilités dédiées aux femmes. Parfait. Et je crois que ce message a été potentiellement entendu. La preuve, il y a quelques années, on rappelait le fait que non, les femmes n'étaient pas assez compétentes pour occuper des postes de responsabilité. Aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons que ce n'était pas un manque de compétences. C'est parfait. Ce que vous dites là c'était pas un manque de compétences, mais c'était un manque d'audace pour exprimer le talent qu'elles ont à travers des activités qui permettent de les dénicher. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Voilà. Donc, Alpha a mieux fait que tout chef d'État, tout président guinéen en termes d'émancipation. Je vous donne un seul exemple. Vous confirmez? Excusez-moi, je donne un seul exemple qui doit taire tous les autres. Entre nous, combien de femmes nous avons eu ici, ministre des Finances, et qui n'est pas encore mariée? Vous l'avez eu ici où et quand? Excusez-moi. Aujourd'hui, en posant ce tact, le chef de l'État a démontré que ce qui compte, c'est d'abord amener les uns et les autres à se reconnaître dans la gestion du pays. En effet, il y a le symbole. Il y a combien de temps nous n'avons pas enregistré un jeune ministre, parce que je suis arrivé au gouvernement à 29 ans, une femme de surcroît. À cet âge, on nous dit qu'on est immature. Le président de la République a partagé son mandat avec les femmes, pour ne pas dire ses 2 mandats. Et désormais, de plus en plus, nous avons des femmes tellement à des postes décisionnels qu'on commence à même banaliser leur présence. Et c'est à cela que nous sommes en train de travailler. Sauf qu'avant, alors ce qu'il y a, parce que tout le monde ne peut pas parler à la fois. Parce qu'on est assemblée. Parlons de ça. Vous avez parlé de l'histoire. Mohamed, il faut qu'on s'écoute, Mohamed. On va s'écouter. Tamba, ensuite Mohamed et pour le moment, c'est Bafoulia. Alpha Condé. On fait quoi de ce qu'il est en train de faire? Bien, on va aller vite. Parfait. Alors, on voit donc, et ça c'est très très important de savoir désormais qu'il y a des femmes à des postes de décision beaucoup plus qu'avant. La question que l'on se pose. Mais écoutez, je dis que c'est bien. Merci. Je viens de le dire. Merci. Il n'est pas obligé de saluer. Voilà, donc on va avancer. Maintenant que le plus important à partir du 8 mars, à partir du 8 mars, la question que l'on se pose, c'est celle de l'impact. L'impact de ces femmes. Elles sont présentes à des postes de décision. Vous avez rappelé secrétaire général, vous avez rappelé ministre, vous avez rappelé directrice. Tout ceci est bien. Mais est-ce que pour autant, les femmes sont devenues plus autonomes? Est-ce que pour autant, les femmes sont moins battues aujourd'hui en République de Guinée? Est-ce que pour autant, il y a plus de filles qui sont scolarisées? Est-ce que pour autant, et c'est là l'autre question, est-ce que les chances sont égalisées, hommes, femmes, dans la vie de tous les jours et dans tous les aspects de la vie de la République? Du point de vue traitement salarial, est-ce que la parité y est? Est-ce qu'une chef de cabinet et un chef de cabinet ont le même traitement du point de vue de la rémunération, du point de vue des conditions de travail aussi, hein, il faut bien préciser. Est-ce qu'il y a moins de mutilations génitales féminines aujourd'hui? Et ce dont on parle le plus, c'est quand même les crimes sexuels, notamment les cas de viol. Nous, on s'attendait à ce qu'on en parle pendant le 8 mars. Merci. Pourtant, ça a été le cas. Mais je relève aussi qu'il y a beaucoup de femmes DAF aussi. Vous savez, nous sommes dans un pays. Tu en sais quelque chose. Hein? Non, c'est tellement clair qu'on ne peut pas le nier. C'est un constat clair. Je rappelle que lorsque vous faites allusion à tout ce qui nous interpelle à la journée du 8 mars, je vous rappelle que ce n'est pas que le 8 mars qu'il y a des avancées enregistrées en faveur de l'amélioration de la vie des femmes dans tout ce que nous savons face à tous les problèmes qu'elles rencontrent et tout. Je veux vous dire qu'il ne peut pas avoir de changement sans d'abord le minimum qui est de pouvoir se rappeler qu'on a le droit à la parole. Oui. Aujourd'hui, l'expression, pour ne pas dire le droit à la parole, est tellement démocratisé dans notre pays que les gens en abusent. Bien. Au point de passer tout leur temps à manquer de respect à qui on veut. Aujourd'hui, hier, quand tu parlais des questions quand tu te levais contre les mutilations génitales, tu passais pour une personne à stigmatiser à mort. Aujourd'hui, tout le monde se lève contre cette réalité à travers les réseaux sociaux où on arrive à s'exprimer, où on arrive à décanter même des situations hier on ne pouvait pas. Mais ça, c'est pas le gouvernement. Excusez-moi, c'est le gouvernement. Les réseaux sociaux. Je vous explique. Expliquez-moi. Je vous explique. Ne pensez pas que lorsque vous êtes dans un pays, vous devez vous dissocier de ce que nous appelons l'appareil étatique.
Si aujourd'hui le Guinéen n'est pas en train de vivre comme en Chine, quelques-uns parmi vous sont partis là-bas, ils ne sont pas tous, excusez-moi, la liberté d'expression est assez consacrée dans notre pays. Qu'est-ce que vous voulez? Le chef de l'État actuel, il l'a trouvé. Je reviens, excusez-moi, il n'a pas que trouvé. Il l'a garanti, protégé et accordé même un peu trop d'importance. Je reviens encore sur ce qui me paraît important à souligner. Si on ne peut même pas laisser la femme guinéenne s'exprimer par elle-même le 8 mars, donner son avis, ne serait-ce qu'un avis contraire au vôtre, sans se faire lyncher, insulter, rabaisser, à quoi vous vous attendez dans un pays pareil? Lorsque quelqu'un apprend à lire et à écrire et n'estime qu'il ne peut prendre la parole que lorsque c'est pour insulter celui qui donne un avis contraire à lui, alors là je suis sidéré. Je m'excuse, laissez-moi poursuivre sur ça. Vous parlez aujourd'hui, je suis là. Bien. Alors, attendez, on va lui laisser un peu de temps quand même. Oui. Allez-y, madame Keita, allez-y. D'accord. On a toujours des questions. Je voudrais qu'on avance un peu. Je voudrais qu'on fasse un pas de plus. Ma va revenir là-dessus. Une petite précision. Domani en parlait tout à l'heure. Mais Domani, est-ce que vous savez que la Guinée fait encore partie des pays rares où le taux est encore très élevé, la pratique de l'excision? Vous ne m'informez pas. De quoi est-ce que vous vous réjouissez alors? Je me réjouis d'un fait. C'est que désormais, nous avons de plus en plus une société civile. Excusez-moi, la Guinée ne se résume pas au gouvernement. Oui, mais ça ne se résume pas aussi au discours. On a l'impression que vous voulez nous dire que lorsqu'on a la liberté de dire que je vous dise quelque chose. Acceptez que je dise quelque chose, pas l'impression. Lorsqu'on vous écoute, posez votre question, on va la laisser. On a l'impression, je le dis encore une fois, que lorsqu'on a la liberté de dénoncer, c'est quelque chose qui va. Alors qu'avec un chef de l'État, ce qu'on attend plus, ce sont des actions, mais on va l'écouter à présent. Bien, on va l'écouter à présent. Allez-y. Je vous donne un petit scénario. Lorsque des acteurs de la société civile, surtout des actrices que je salue d'ailleurs de passage, qui font beaucoup de choses dans ce sens, lorsque ces actrices vont sur le terrain, identifient une situation à dénoncer, vers quelle structure ces associations et ces organisations vont pour garantir l'action qu'elles veulent mener sur le terrain? C'est d'abord les commissariats, c'est les gendarmeries. Et vous pensez que ceux-là sont là pour qui? Je vous donne un exemple. Et ceux-là, excusez-moi. Je vous donne un exemple. Non, on va aider Domani. Non, je vous donne l'exemple de cette fille. Ne m'aidez pas. Non, Domani. Je vous donne l'exemple de cette fille qui a été violée, qui a été envoyée au commissariat. Au contraire, au lieu d'être protégée, c'est une fille qui a été violée au commissariat. Donc je veux vous dire par là qu'on n'a pas à mettre l'accent sur le travail d'abord des structures, des ONG, de la société civile. Mais ce qu'on demande, c'est un État fort. Et un État qui est même plus fort que toutes ces structures qui peuvent déceler ou autre la dénonciation, d'accord, mais des actes, c'est ce qu'on demande dans Mani. Bien, allez-y, vous y répondez et puis on avance. Il faut qu'on avance quand même dans cette émission. La réponse à mes questions. Bien, allez-y. Prenez la peine de répondre quand même. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, non, quand même. Non, mais si vous voulez la peine de répondre à sa question. J'étais en train de le faire. Je rappelle encore, je disais que le scénario, il est très simple. Lorsque vous avez un cas de viol ou de mutilation génitale décelé, vous vous adressez à des structures comme les commissariats, comme les gendarmeries. Ce que je rappelais comme syndrome guinéen, c'est qu'on a pris l'habitude de partager que du négatif et passer l'éponge sur ce qui se fait de bien. Le nombre de fois où des interpellations ont eu lieu désormais en Guinée est énorme dans ces cas de figure. Le nombre de poursuites judiciaires qui s'engagent après des personnes qui se prêtent à ces actes ignobles sont désormais très élevés en termes de poursuites. Ce sont des choses qu'il faut saluer. Mais comme il est plus aisé de faire des critiques pour plaire justement à ces nombreuses femmes qui nous écoutent, sous prétexte que celle qui ne reconnaît pas ce qui n'est pas en train de se faire, c'est passer pour celui ou celle qui ne les accompagne pas, je m'excuse, on ne va pas continuer à faire du tintamarre alors qu'il n'y a pas d'action qui suivent derrière. Bien. Madame on ne cherche pas à rappeler que la Guinée est un pays où il y a des mutilations génitales, mais qu'il n'y a pas aussi des structures étatiques qui prennent soin de résoudre les questions de ce genre. Madame Keita Domani Doré, membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel, ancienne ministre de la République, elle est notre invitée à ce lundi. On va faire un pas dans ce débat, Madame Domani Doré. Vous avez souhaité avoir la liberté, l'émancipation et tout le discours qu'il y a, le discours féminin et pluriel qu'il y a autour de tout ce qui est droit de la femme. Sauf qu'au 8 mars, au Palais du Peuple, apparemment, selon l'opinion publique, vous êtes allé brandir la mauvaise pancarte où vous avez dit oui à la Constitution, à la nouvelle Constitution. Est-ce que vous assumez en tant que femme? Je vous disais tantôt qu'il y a une chose que j'aimerais saluer, c'est le fait que les femmes guinéennes
ont eu le courage qu'elles ont toujours exprimé à profiter d'une journée pareille pour parler de choses qui n'ont rien à voir avec le panier de la ménagère. Est-ce que selon vous, c'était pas le lieu, au contraire, d'interpeller les politiques sur le respect? Non, c'est pas qui êtes-vous. Est-ce que c'est pas le lieu, c'était pas le lieu? Puisqu'on sait qu'on est dans une... je peux poser... On pose les questions, on laisse l'invité répondre, Roby, s'il vous plaît. Allez-y. Bien, on va laisser un peu de temps quand même, franchement. Allez-y. Pour être en phase avec ceux qui maîtrisent les questions. Faut pas trop laisser de temps aux femmes. À ma connaissance, quelle est la loi? T'es pas un dictateur là quand même. Je ne l'écoute pas. Macho. Elles en font toujours un peu de trop, hein, tu sais. Bien, allez-y, madame. Je disais que où il est écrit que les femmes doivent se soumettre à un environnement, un lieu précis ou un moment pour prendre la parole et sur n'importe quel sujet qui lui estime nécessaire. Vous avez rappelé le fait que des femmes ont brandi des pancartes où c'était écrit oui à une nouvelle constitution. Heureusement que c'était le cas et non oui à un panier de la ménagère très garni pour une fois. Vous avez rappelé le fait, excusez-moi, s'il vous plaît. Vous avez rappelé le fait qu'il y a des femmes qui ont brandi des pancartes pour dire oui à une nouvelle constitution. Mais oui, il y a également eu des femmes. Oui, à la nouvelle constitution. Oui. Il y a également. À la nouvelle constitution. Je dis, il y a également des femmes qui ont brandi des pancartes où ils ont écrit non au 3e mandat. Effectivement. Il faut en faire cas. Vous savez ce que je salue dans tout ça? Qu'elle soit pour une nouvelle constitution ou contre un 3e mandat, en attendant, les femmes s'expriment sur un sujet qui les interpelle. Et habituellement, ce n'est pas le cas. Si on n'est pas capable de nous laisser le soin, excusez-moi madame, si nous ne sommes pas capables de nous accorder le minimum de droits aussi inaliénables que ce que nous appelons prendre la parole sur un sujet qui nous intéresse, en quoi l'intérêt d'avoir une journée de 8 mars? Simple question pour vous. Ensuite, je reviens sur ce qui m'intéresse davantage. Pour une nouvelle constitution ou pour un 3e mandat, qu'importe, je crois que nous sommes dans un État qui a déjà géré tout ça à travers ce que nous appelons un référendum. Nous nous adressons à un peuple qui a la carte d'identité de légitimité de parler au nom du peuple. Qui est ce citoyen qui peut nous dénier le fait de donner notre avis ou une opinion? Qui est ce citoyen qui peut nous refuser que l'on parle ou qu'on donne notre avis sur une question aussi fondamentale liée à l'avenir de nos enfants? Mais pourquoi maintenant quand même, Domani? Dans un contexte de suspicion. Oui, mais dans un contexte de suspicion où dans lequel... C'est pas ce qui m'intéresse c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on soit capable de se rendre compte que la femme guinéenne ont tout autant le droit, qu'importe leur milieu, qu'importe leur statut, de s'exprimer en ce 8 mars là où cela leur semble bon ou sur le sujet qui les intéresse. Justement, est-ce que vous le savez, sur tout le territoire national, pour ne pas dire dans le monde entier, les femmes guinéennes, chacune en ce qui la concerne, a consacré cette journée à ce qu'elle estimait être ce qui l'interpelle. Si nous ne sommes pas capables de respecter le fait qu'on peut avoir une opinion contraire à une autre dans un pays sans se faire insulter, encore moins qu'on nous renie cela, je suis d'accord qu'on ne peut pas empêcher les femmes, qu'importe ce qu'elles sont. Et d'ailleurs, ce qui est encore dommage, pourquoi on pense que lorsque les femmes prennent la parole sur des questions liées à la Constitution, elles sont automatiquement caricaturées analphabètes? Qui vous dit que c'était des analphabètes? Vous les connaissez d'où? Comment vous pouvez vous asseoir, nous dire qu'une femme analphabète qui t'a mis au monde, qui t'a pris en charge, qui a sacrifié sa vie pour te mettre à l'école, qui t'a donné des raisons d'être ce que tu es, et que tu viennes cracher sur les réseaux sociaux, que ces femmes-là étaient des personnes manipulées? Un jeune de 18 ans qui me dit la jeunesse est manipulée, est-ce qu'on lui a demandé de boire un verre d'eau par ses narines et qu'il l'a fait? Vous pensez qu'une mère de famille peut se catapulter dans un endroit aussi important que le palais du peuple, ou une messe aussi importante pour raconter des balivernes? Comment on peut refuser que le Guinéen s'exprime dans un pays? En attendant, le peuple c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Et chacun a le droit d'exprimer ce qu'il estime être bon. Domani, et si d'autres femmes sont d'accord pour une nouvelle constitution, elles vous en donneront des raisons. Mais l'État a réglé tout ça parce qu'un référendum va nous départager sur ces questions. Bien, allez-y Mohamed. Justement, moi c'est à ce niveau parce que j'ai comme l'impression que Madame Domani est en train de verser dans... Non, est-ce que je peux en placer un maintenant? Non, vous ne pouvez pas. Ah non, mais attendez quand même.
pouvez si pas. vous ne voulez pas qu'on vous pose des questions, Non, là vous ne respectez plus les principes de... que vous me posez des questions. Ah non, mais pourquoi? Non, je suis pas Parce contre. que depuis le début, vous ne voulez pas répondre à mes questions, mais pourquoi? Pourquoi? Allez-y, posez. Bien, allez-y, posez votre question. Alors, Ouais, c'est comme ça moi qu'on je a vais la d'abord parole. faire Les une femmes aussi observation. doivent souvent. Madame Domani est Je d'abord vous avais dit, notre invitée, pas d'abord en qualité de Je vous femme. avais prévenu. Moi j'ai écouté bien le libellé du sujet, mais d'abord en qualité de membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel. Effectivement. Voilà. Donc, je pense qu'il serait mieux de parler au nom du RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est un. Et à mon nom propre. Je peux terminer. Je peux au moins faire mes observations. Allez-y, je vous ai Mohamed. écouté. On n'a Respectez plus que mon 5 droit minutes à prendre la parole. avec elle. Justement. Alors, ça, c'est un. Secondo, je pense qu'il y a quand même une dose de populisme qui veut aujourd'hui que Madame Domani veuille parler au nom des femmes. Elle est d'abord politique, je peux. Non, je vais le dire, vous allez répondre tout à l'heure. Ce sont mes observations, c'est que vous glissez d'une chemise, en fait d'un manteau à un autre. Là, vous êtes en train de parler au nom des femmes. À ce que je sache, vous êtes d'abord politique. Vous avez un groupe également politique, Guinée Audacieuse, mais vous n'êtes pas, comment on appelle ça, militante, notamment reconnue des droits des femmes dans notre pays. Je comprends que vous soyez indigné de voir des gens insulter des femmes qui ont porté des pancartes. Nous-mêmes, vous avez eu la preuve tout à l'heure dans ce studio, des gens qui nous attaquaient ou qui attaquaient Aboubakar parce qu'on donne la parole à des gens qui promettent le troisième mandat. Ça s'appelle de l'infantilisation de la femme. Non, ce que je veux rappeler, c'est que nous, par exemple, médias, nous avons l'obligation de donner la parole à tout le monde. Tant qu'on ne viole pas encore la loi. C'est un principe. Donc, ceux qui veulent défendre le troisième mandat auront droit à la parole. Ceux qui sont contre auront droit à la parole. Voilà. Maintenant, moi, je veux comprendre. Madame Domani Doré, vous venez de dire qu'il va y avoir référendum. Il va y avoir référendum sur quoi? Je disais. Et quand est-ce que ce référendum est prévu? Vous venez de dire qu'il va y avoir référendum. Quand et sur quel sujet? Parce qu'un référendum, c'est pour poser une seule question. Quelle est la question qui va être posée aux Guinéens quand cela va être fait? Et en plus, est-ce qu'elle va porter donc sur la nouvelle constitution? Parce que sur les pancartes, on lisait la nouvelle constitution comme si le texte était déjà prêt. Je veux vous dire que nous ne Tu n'en sais rien, peut-être? Nous ne sommes pas un pays sur une autre planète. Ce qui est en train d'arriver en Guinée n'est pas, c'est pas un fait nouveau. Ni extraordinaire. Ni extraordinaire. Ce qui est extraordinaire. Dans tous les pays du monde, dans toutes les nations constituées, l'on reconnaît à une nation que son peuple ne peut pas avoir le même avis sur tout. Même dans la famille, ce qu'on appelle l'ensemble le plus nucléaire que représente la famille, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Pour éviter justement que l'on pense que d'autres devraient être mieux placés pour avoir raison ou non, l'État a prévu des rudiments, pour ne pas dire des process ou des outils, pour nous permettre de passer à autre chose qui est résumé à ce que nous appelons le développement. Vous voulez qu'on continue à raconter nos chicaneries dans nos chambres, sur les réseaux sociaux, et ne pas poser le débat comme il devrait se faire sur la place publique. Sur la place publique. Qui est-ce qui interdit aux Guinéens? En quoi est-ce un crime de rappeler que nous sommes dans un État qui n'est pas un autre ou un État nouveau, pour se rendre compte que lorsqu'on est en train de ne pas nous entendre sur une question, on doit nécessairement aller vers ce qui peut être l'outil que le peuple, qui peut dans son ensemble, va utiliser pour arrêter de tourner en rond. D'accord. Répondez maintenant à ma question. Mais je viens de répondre à votre question. Non, vous avez dit qu'il va y avoir référendum. Je viens de répondre naturellement à votre question. Est-ce que ce référendum-là est prévu? Bien. Quelle est la question qui va être posée? Parce qu'un référendum, c'est une question. Vous êtes oui ou non contre quelque chose. C'est quoi la question et c'est quand? C'est pourquoi, en tout cas, je peux répondre pour le moment. En tant que femme politique, je vous informe que nous avons un collectif de jeunes femmes politiques qui avons envisagé de lancer le grand débat national sur la question ou la problématique de la Constitution en Guinée. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de s'asseoir et d'estimer que l'on doit parler ou pas de la Constitution ou d'un référendum ou non. Ce qui est important pour nous, c'est que chaque fois que désormais il y aura un débat national, les femmes auront leur mot à dire. Que celles qui sont dans la société civile en fassent autant. Celles qui sont dans la politique en fassent souvent. Parce que une chose reste claire, cette Constitution, je crois que nous sommes tous d'accord que cette Constitution ne reflète pas l'avis du peuple. Bien. Ça c'est votre avis. Alors, on n'est pas tous d'accord. Dernière question. Dernière question. Non, ça c'est dernière question. Mohamed, s'il vous plaît. Voilà, c'est une vérité, mais n'en faites pas une vérité pour tout le monde. C'est un problème. Dernière question. Le chef de l'État actuel est élu sur la base de cette Constitution. La question est résolue. Domani Doré, pour ou contre une nouvelle Constitution? Dernière question. À ce jour, je ne pourrais donner mon avis que lorsqu'on va finir avec ce marathon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce débat national va également recueillir mon avis personnel et bien entendu
entendu, la majorité primera sur la minorité. En définitive, et les résultats de ce débat national permettra justement que nous ayons l'avis de ces femmes. Bien, en définitive, vous êtes outré par les réactions indignées suite à ces pancartes. Pas simplement outré. Pas simplement outré. Est-ce que vous êtes surprise de quoi? De cette intolérance politique qu'on a observée. Est-ce que ça vous surprend? Ça ne me surprend pas, mais ça me désole. Parce qu'en attendant, la démocratie tire son sens. Oui, parce qu'on a toujours vécu dans ça. C'est en fait ce qui m'interpelle ce matin. Avoir votre réaction, c'est comme si vous aviez été surprise de voir ce qui a pu arriver. Mais on sait tous que c'est comme ça. Ouais. Quand vous défendez une position, la violence du débat politique en général, c'est pas une nouveauté quand même. Il y a eu une idée avancée par Mme Mafoudia ici. Et lorsque vous avez, par exemple, une femme, surtout moi, tous les matins, je suis le maximum d'injures possible. Chaque fois qu'une femme s'exprime, allant dans le sens contraire à ce que quelques hommes ne veulent pas, le mot le plus simple qui leur sort, excusez-moi, c'est une prostituée, c'est une pute. On a pris cette habitude. Quand c'est un homme, on dit bon, ça passe. Quand c'est une femme, non, nous c'est des vendus. C'est des vendus. Voilà. Quand c'est une femme, c'est une prostituée. Bien. Comme si ils ne soient pas capables. Les femmes dans cette Bien. Merci Mohamed, on ne peut plus aller au-delà parce que nous devons recevoir notre second invité. Merci à vous, Madame Domani Doré. Vous allez fixer cette caméra en 1 minute. Vous vous adressez aux femmes de Guinée et à tous nos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Femmes de Guinée, je prends ce micro pour vous dire ce matin que nous avons perdu un premier combat. C'était celui d'inscrire notre nom dans l'histoire de ce pays et de l'Afrique qui ne retient que les pères de l'indépendance. Cette phrase, cette expression, on dit les pères de l'indépendance, alors que les femmes ont contribué à ce que nous obtenons notre indépendance. Il n'est plus question de permettre aux hommes, malgré qu'ils soient nos partenaires, de porter nos espoirs, de porter nos préoccupations, de porter nos problèmes parce qu'on peut les exprimer. Nous sommes disposés à accompagner toutes celles qui voudraient partager leur message et vous rendre compte qu'aujourd'hui, malheureusement, même quand une femme guinéenne veut se reconnaître guinéenne en profitant des opportunités qu'offre aujourd'hui la mandature du professeur Alpha Condé, elle s'asseye en se disant qu'il ne faut pas que ça passe pour une trahison pour mon parti politique. Parce que oui, quelques partis politiques instrumentalisent les femmes de manière à ce qu'elles ne se reconnaissent pas. Pour ne même pas dire les femmes, le peuple. À ce que certains ne se reconnaissent pas en leur état. Et pour cela, sincèrement, je vous interpelle. Mais je sais que vous êtes déjà conscient de l'enjeu qui nous attend. Bien. Et ensemble, nous allons réussir cela. Madame Keïta Domani Doré, elle était notre première invitée en ce lundi. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.